Bonjour les béliers et toute personne sous le signe du bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour votre tirage mensuel du mois de mars où on va aller voir les énergies en place pour vous. Quoique, bien que vous sachiez que comme le temps est en perpétuel mouvement, ben, les messages des cartes, ce sont des informations sur le potentiel possible de ce qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois de mars. Bien évidemment, la suite, ça dépend de vous puisque vous avez le libre arbitre et que vous êtes le créateur de votre vie. Donc, ben, dans le haut, vous le savez, hein, c'est plus les événements, les situations qui pourraient arriver à vous dans tous les domaines confondus de votre vie, un petit peu plus au quotidien. On va aller voir, c'est peut-être aussi ce qui se passe déjà en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. On va aller voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de vos relations affectives et amoureuses. Au niveau de votre activité professionnelle, les retraités, pensez que c'est ce que vous faites au quotidien, vos activités de loisirs ou de bénévolat ou ce que sais-je, mais vos implications dans vos vies. On va aller voir au niveau de votre développement spirituel et où est-ce que vous allez en être vers la fin de ce mois de mars et dans quoi vous allez entrer avec le mois d'avril. On va aller voir ça aussi ensemble par la suite. Donc déjà, avec les portes de l'intuition, vous avez l'énergie qui vous accompagne ou avec lequel vous entrez dans le mois de mars, l'énergie de la carte 19, le film. Donc, on vous dit ici que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous vous créez des scénarios de films, plutôt en fait que d'affronter peut-être des périodes plus désagréables ou plus difficiles pour vous, mais en même temps, c'est en les affrontant, en vous responsabilisant que vous pouvez y changer quelque chose. Bien sûr que c'est bien de vouloir rêver sa vie, mais ici, c'est vraiment dans l'idée que vous êtes dans l'imaginaire, que vous êtes vraiment plus dans dans de la science-fiction en quelque part. Vous vous réfugiez dans votre monde imaginaire, peut-être dans un monde un peu plus bisounours, euh, pour fuir, dans le fond, quelque chose qui se passe dans la réalité de votre vie. Et ça se peut que vous le fuyiez parce que ça correspond pas à ce que vous voulez et que vous avez de la difficulté à le gérer. C'est peut-être des situations qui reviennent aussi, mais la seule voie que vous pouvez emprunter, c'est d'être dans la réalité pour pouvoir affronter ce qui vous est désagréable, parce que c'est la seule voie, c'est la seule façon de pouvoir changer les choses. Donc, on vous conseille vraiment de revenir les pieds sur terre, et de trouver en vous votre force intérieure. Et d'ailleurs, votre mois de mars débute un peu avec ça, avec le 7 de bâton, de trouver le courage que vous avez en vous-même pour que vos rêves, finalement, puissent chevaucher la réalité, mais peut-être en étant moins dans la science-fiction. Parce que déjà ici, le 7 de bâton vous parle de vous faire une bulle de protection pour justement défendre vos positions, défendre vos convictions, peut-être même votre intégrité, défendre ce en quoi vous croyez, de persévérer, d'être endurant, de tenir bon. C'est un peu comme de défendre votre territoire, vos intérêts, votre intégrité, vos convictions, vos idées. Peu importe en fait ce qui se passe autour de vous, à partir du moment où vous avez pris une décision, de garder votre position, de tenir votre fort avec persévérance, quoi qu'il advienne, tenez bon et c'est de cette façon-là que vous allez réussir à
revenir dans la réalité, parce que le 2 d'épée nous parle un peu encore de la carte ici du film. Hein? Le 2 d'épée, vous êtes beaucoup dans vos idées, mais sans voir la réalité. Hein? C'est la raison pour laquelle la jeune fille ici, elle a un bâton devant les yeux. C'est parce qu'elle ne regarde pas la réalité en face. Et c'est ce qui lui crée la difficulté de choisir. Elle est dans la dualité aussi même de ses pensées. Elle est dans la confusion, elle est dans le doute. Elle ne sait plus quoi faire pour échapper au film qu'elle se crée. Il y a peut-être une difficulté aussi au niveau de la communication, hein, de verbaliser clairement nos idées, nos convictions, mais en vous créant une bulle de lumière, une bulle de protection pour conserver votre courage et d'être endurant par rapport aux événements. Ça va beaucoup vous aider. D'autant plus qu'avec le 10 d'épée, on voit que vous quittez ces doutes, cette confusion. Hein, le 10 d'épée, dans le fond, c'est que vous avez été jusqu'au bout de quelque chose, d'une situation, d'un événement, dans un domaine de votre vie. Et là, vous vous rendez compte que malgré tous les efforts, toute votre implication, il n'y a rien à faire. Qu'il vaut mieux peut-être tourner le dos, capituler en fait, cesser de lutter. Bien sûr qu'on a eu du fil à retordre en mettant toutes ces énergies-là, mais la solution, c'est de cesser de lutter, de vous pardonner, peut-être pour cet acharnement, de vouloir changer quelque chose qui n'était pas possible ou d'être resté vraiment dans du fantasme, et en sachant que dans le fond, le pire est derrière vous, que la fin de ce qui vous tourmente est proche. D'autant plus qu'avec l'as d'épée, c'est une révélation qui arrive, c'est un eureka. C'est un nouveau départ aussi en rapport avec les capacités souvent intellectuelles, au niveau des idées, qui va vous redonner confiance en vous, qui va vous aider, ça va être en fait, c'est le défi. Ce qui va vous aider, c'est de quitter une situation pour laquelle il n'y a plus rien à faire. Et votre défi, qui va vous aider d'une certaine façon grâce à cet as d'épée, qu'il y a une idée lumineuse, géniale, qui va arriver, qui va augmenter vos capacités intellectuelles, mais c'est une compréhension nouvelle, dans le fond, qui se fait. C'est un flash, une lucidité qui arrive. Ça peut être aussi un avertissement de ne pas éteindre la petite lumière rouge qui arrive, de la prendre en considération, puis peut-être de réfléchir à une nouvelle façon d'agir. Donc, c'est comme un nouveau mode de pensée qui fait son chemin. Vous allez tranquillement quitter justement, vous allez faire face à ce qui est désagréable dans votre vie. Parce que possiblement que vous en avez assez de lutter. Que finalement, de ne pas être dans la réalité, de refuser de voir la réalité telle qu'elle est. C'est comme si vous vous rendez compte là, que ça ne vous sert plus. Et de là, la nouvelle façon de regarder les choses, d'envisager les choses, mais tout en défendant ce en quoi vous croyez, plutôt qu'aux illusions de la vie, à ce que vous ressentez au fond de vous, à vos convictions. Au niveau relations amoureuses, amicales, tout ce qui est du niveau affectif, écoutez, vous avez la plus belle carte du tarot, vous avez le soleil, on s'inquiète pas, hein? C'est le bonheur, c'est la joie, il y a de la chaleur, il y a de la confiance, il y a du respect. Et c'est possiblement à ça que vous tenez aussi, hein? Que vous mettez les bonnes énergies pour conserver cette joie de vivre,
C'est les choses qui s'éclairent aussi. S'il y avait un petit peu de confusion, hein, on l'a vu, les choses s'éclairent. Hein. Il y a quelque chose aussi qui va apporter un éclairci, même en général, pas juste au niveau de votre domaine affectif ou amoureux. Le soleil, c'est un grand oui, c'est la réussite. Et c'est l'éclaircie, il illumine quelque chose, il illumine une vérité. Parce que même au niveau de votre activité professionnelle ou de vos activités de loisirs, les retraités, on s'en crée justement des scénarios. Hein? C'est pas surprenant que le 9 d'épée est là. C'est exactement l'énergie de la carte du numéro 19 ici du film. Le 9 d'épée, c'est que inconsciemment, à force de tourner en boucle une situation, on la grossit, on la gonfle. On crée des scénarios de plus en plus cauchemardesques plutôt que de régler la situation. Et bien souvent, la solution, c'est d'en parler à quelqu'un, c'est de se confier à quelqu'un, ou si vous n'avez pas dans votre vie quelqu'un avec lequel vous avez suffisamment de confiance pour partager ce qui vous mine au temps, ben écrivez-le tout simplement pour apporter justement cette éclaircie, pour mieux comprendre. Puis vous savez, souvent, en se confiant, en se racontant, on trouve de par nous-mêmes la solution. L'Eureka va se faire. Tout est vraiment lié ici. Vous avez vraiment un très beau tirage en passant, les béliers. Et à partir de là, ben, vous allez pouvoir faire comme cette jeune dame sur cette carte, c'est-à-dire observer ce qui se passe autour de vous. Dans son cas, elle observe la mer parce qu'elle attend la meilleure vague pour pouvoir sauter sur cette vague avec sa planche de surf. C'est donc d'attendre la bonne opportunité pour vous, la plus favorable. En tournant le dos au passé, à ces idées noires, que involontairement, bien souvent, vous avez grossi, que vous quittez peut-être une situation pour laquelle justement vous vous rendez qu'il n'y a plus rien à faire, il y a une opportunité qui arrive pour vous, mais que vous avez besoin d'être dans l'action, c'est-à-dire dans une observation active pour pouvoir voir cette nouvelle opportunité qui arrive vers vous et de prendre la bonne vague, la bonne opportunité pour pouvoir aller de l'avant. Donc, les choses ne tarderont pas à bouger au niveau professionnel. Vous allez chasser vos idées noires et vous allez avancer résolument vers votre avenir en attrapant la meilleure opportunité qui va se présenter à vous dans votre vie. En suivant ben, votre intuition, hein? On a la carte ici de la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sait les choses, mais elle ne sait pas comment elle les sait, parce que ça lui vient de l'univers. Et c'est son intuition qui lui dévoile. C'est son cœur, c'est en étant dans son cœur, en étant dans sa lumière, dans ses convictions, dans ses ressentis. Pour ouvrir davantage aussi votre chemin spirituel, mais c'est d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de l'univers, pour vous aider à solutionner vos problématiques. Vers la fin du mois de mars, il y a un conflit intérieur encore qui est là, mais pour lequel vous allez trouver une solution. Parce que dans le fond, le 5 d'épée, il est en recherche d'équilibre, hein, il pèse le pour, il pèse le contre. L'instabilité, elle est au niveau des idées. Ben, peut-être que oui, il y aura des relents de cette habitude, de cette tendance que vous aviez à vous réfugier plus dans votre monde imaginaire que d'affronter la réalité des choses. Il est à la recherche d'un équilibre et le 6 de denier ici, il vient nous le confirmer aussi avec l'énergie du dos de deck. Le 6 de denier, c'est ça, c'est l'équilibre entre le recevoir et le donner. En écoutant votre intuition aussi,
C'est la générosité, mais c'est pas juste la générosité financière. C'est la générosité, c'est l'entraide, c'est le partage avec les gens qui sont moins bien nantis que nous. C'est d'avoir de la gratitude aussi pour ce qu'on a déjà, tellement important. D'avoir de la gratitude, de remercier à tous les jours pour ce que vous avez. Pour pouvoir aussi récolter ce que vous avez commencé à semer. C'est faire don de soi, c'est donner de l'aide. Et que si vous êtes dans la position de recevoir, ben, ça arrive bientôt pour vous. Donc ici, vous êtes à la recherche d'un équilibre aussi au niveau des pensées. Et vous vous dirigez, en début du mois d'avril, vers l'attitude, je dirais, de la reine d'épée. La reine d'épée qui est très, très perspicace. Elle voit les gens arriver avec le grand sabot et elle réfléchit. C'est une reine d'épée. Elle réfléchit, hein, les épées, vous savez, maintenant, on est dans les pensées, les idées, la réflexion, la communication. Alors, elle réfléchit en se basant sur des faits, en enlevant justement son bandeau pour regarder la réalité des faits, des situations. Elle se préoccupe pas trop non plus de ses émotions ou de ses ressentis. Elle préfère être bien informée, bien au fait des choses, de ce qui se passe. Et à partir de là, ben, elle coupe, elle tranche, elle prend ses décisions, elle avance parce qu'elle voit clair. Et son courage lui vient justement de son honnêteté, de sa grande honnêteté envers elle-même. Elle ne se voile pas la face. Elle accepte de regarder la vérité bien en face. Donc ici, ça va être à vous hein, de décider, de couper, de trancher en rapport, en lien avec votre vérité, avec vos convictions, à tenir bon et en vous exprimant vraiment, en exprimant vos pensées pour quitter le manque de quelque chose, en demandant de l'aide, en demandant à voir la vérité. Le jugement, c'est une carte majeure qui fait qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose qui cloche. Face aux épreuves de la vie, hein, en fait, que vous vous sentez peut-être abandonné, que vous vous sentez seul, que vous vous sentez incompris. Et on vous suggère d'être courageux et de demander de l'aide. Et le jugement, il y a une révélation. Il y a un réveil de votre vrai vous. C'est comme vous ressentez un appel de l'univers, un appel pour votre mission de vie la plus importante et qui est la même pour tous, c'est-à-dire d'aimer inconditionnellement tout ce qui nous entoure, tout ce qui vit. C'est une prise de conscience divine, le jugement, qui va vous faire réaliser ben, que non, vous n'êtes pas seul au monde, que vous ne l'avez jamais été, et que le manque, c'est un état, comme la joie, c'est un état d'être. Le manque, c'est aussi un état, parce que c'est une énergie qui est de basse fréquence. Et que comme on est tous de l'énergie, on est tous faits d'énergie, on est vibrant, on émet des fréquences. Et l'univers répond aux fréquences qu'on transmet. Et de là, l'idée qu'on récolte ce que l'on sème. Et de là, l'importance de faire augmenter nos vibrations pour récolter ce qu'on souhaite. Pour récolter ce qui est en accord avec l'énergie, les vibrations, les fréquences qu'on dégage autour de soi et dans tout l'univers. Mais il y a un réveil ici qui va se faire. C'est comme si vous avez décidé, vous entrez comme dans le mois d'avril avec l'idée de faire un peu le bilan de ce qui se passe dans votre vie. De regarder qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et à partir de là, votre destin va changer pour le mieux, pour ce que vous voulez. Encore, bien évidemment, que la suite va dépendre
de votre propre jugement hein, envers vous-même. Mais vous vous dirigez vers quelque chose de magnifique avec ce 10 de coupe qui nous parle de chance, d'harmonie, de paix. On l'avait vu avec le soleil. Le 10 de coupe, il vient nous confirmer que tout ça reste, hein, l'amour qu'on porte à nos relations amicales, à nos relations même professionnelles, à ce qui nous entoure, la famille. Et même pour ceux qui sont célibataires d'ailleurs, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Mais il y a une satisfaction qui vous vient du plus profond de vous-même, une satisfaction au niveau émotionnel. Et c'est un beau présage pour l'avenir d'ailleurs. Donc, on vous conseille aussi de prendre soin de ceux que vous aimez, de prendre soin des gens qui sont autour de vous et bien évidemment, encore une fois, d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez. Plus vous avez de la gratitude pour ce que vous avez, plus l'abondance est dans votre vie. Et le manque n'existe pas autre que dans votre esprit et dans votre façon d'aborder la vie. Il y a quand même une clé, hein, il y a une serrure, il y a de la lumière sur cette carte. C'est à vous de décider de sortir de ce manque et vous pouvez demander de l'aide aux gens qui sont autour de vous. Voyez-vous, on vous parle qu'il y a de l'évolution ici, qu'il y a une évolution qui se fait avec amour dans votre vie. Il y a une belle progression, possiblement avec toutes les prises de conscience que vous allez faire durant le mois de mars, la recherche de vouloir plus d'équilibre dans votre vie. Autant possiblement dans votre vie professionnelle. Peut-être est-ce que vous regardez avec ce 3 de bâton les opportunités, peut-être pour changer quelque chose ou tout simplement changer votre regard par rapport à votre activité professionnelle. De mieux accueillir. Mais il y a quand même une opportunité qui se présente. Le retour, parfois c'est, on tourne en rond, on ressasse le passé, on a de la difficulté à laisser le passé derrière soi, donc il y a des schémas répétitifs, ou il y a un retour pour réévaluer. Hein, vous faites 2-3 pas en arrière pour réévaluer et pour mieux vous reprendre. Un retour en arrière de 2-3 étapes, pour mieux réentreprendre. Ça crée une transformation. Ben oui, on a une évolution, on a une transformation magnifique. On ne se laisse plus manipuler par qui que ce soit ou même par les événements pour peut-être rejoindre soit votre enfant intérieur, ça peut être un nouveau départ dans quelque chose, ça peut être il y a peut-être aussi l'influence d'un enfant dans votre vie qui vous donne peut-être tout ce courage, toute cette envie de transformer votre vie vers plus de lumière, plus de luminosité, de positif, d'objectifs à réaliser, à matérialiser, à mettre dans la matière. Le message lumière pour les béliers du premier décan, je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi et qui est en chacun de nous, hein, d'ailleurs. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Votre intuition. Peut-être est-ce que vous êtes davantage ouvert aussi à la méditation, à justement à vous centrer à l'intérieur de vous et à reconnaître la présence de Dieu en vous. Et c'est pour ça qu'on est
les créateurs de notre vie. Grâce à la présence du Créateur en nous. Le message des énergies cosmiques. Quel est-il pour vous, les béliers du premier décan? Juste ici, apparence. Laisser de côté tout jugement envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon. Ne brusque pas les choses et adapte-toi, à chaque situation. Oui, en revenant dans la réalité, en écoutant votre intuition, votre cœur. Et en ne sautant pas tout de suite sur les apparences ou les perceptions parfois aussi qui peuvent être fausses, mais en prenant le temps de bien regarder la situation pour en voir la vérité, la réalité à partir de votre cœur. Les béliers du deuxième décan. Je donne. On donne, on reçoit. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Et je vous en parlais tout à l'heure avec le jugement aussi. Avec même la grande prêtresse, l'intuition, le soleil, c'est d'être dans l'amour et de donner, oui, sans attente. Hein, on donne parce qu'on a envie de donner. Si c'est pas des sous, comme je disais tantôt, ça peut être plein de choses. Hein, ça peut être de l'aide, ça peut être juste une écoute active, de la compassion, de la compréhension, un sourire quand vous rencontrez un étranger sur la rue. Alors, les énergies cosmiques, quel petit message veulent-ils vous délivrer? Enfant intérieur, c'est trop drôle, une belle synchronicité ici. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Ben oui, chanter, danser, jouer de la musique, taper du pied. Mais faites ce que vous aimiez peut-être quand vous étiez tout enfant, hein, pour ramener un peu plus de légèreté dans votre vie, plus de joie, de lumière, d'abandon, d'ouverture. Pour les béliers du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message? Lumière pour vous, douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits, les cris, créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Ben oui, des fois, on a la mauvaise habitude de se compliquer la vie pour rien. Et effectivement, dans la simplicité, dans la légèreté, ça nous permet, oui, d'être à l'intérieur de nous avec plus de paix, de sérénité et de douceur qui nous correspond bien souvent davantage. On va aller voir avec les énergies cosmiques. Quel est le message pour vous, les béliers du troisième décan? Juste ici, le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas. Tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Certainement que vous apportez déjà beaucoup autour de vous. Et c'est déjà suffisant, hein, d'être dans l'amour, dans l'accueil, la compassion, la joie, la douceur, la simplicité. C'est vraiment d'apporter déjà beaucoup, de faire du mieux que vous pouvez. C'est déjà extrême. C'est déjà beaucoup. Donc, ayez de la gratitude pour vous-même. Remerciez-vous. Aimez-vous. C'est ce que je vous souhaite.
pour ce mois de mars, les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.